qui nous dit, il est impossible de bâtir sans lui. Il est impossible de réussir sans Jésus-Christ. Amen. Ne rejetez pas la parole de Dieu. Ne rejetez pas les hommes de Dieu. Quand il vient vers vous pour vous prêcher la parole de Dieu, ne les rejetez pas ou ne les jugez pas. Amen. Car si vous jugez, c'est Dieu que vous jugez. Dieu nous dit, ne jugez point. Et c'est lui qui attend la parole de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu. Ça veut dire, c'est lui-là qui reçoit Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui reçoit la parole de Dieu, il reçoit Dieu lui-même. Mais c'est lui qui rejette la parole de Dieu, il rejette l'éternel Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas jouer avec des paroles. Dire, non, je jette le monsieur, je jette l'homme, mais je ne jette pas Dieu. Mais la parole de Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi il dit aimez-vous les uns les autres? Tu ne sais pas qui tu aimes et qui tu détestes. Amen. Amen. Tu vas détester la personne qui peut changer ta vie. C'est pour ça qu'il dit aimez-vous les uns les autres. Car tu ne connais pas le demain. Le demain, c'est lui qui le sait et qui sait comment ça va se passer. C'est pour cela qu'il nous a envoyé la parole. Imaginons que dans le monde, on n'avait pas la parole. On était tous muets. Qu'on parlait tous. Comment on allait se comprendre? Amen. Amen. Oui, certes, tu vas me dire que non. Comment ils font les muets? Avec des signes. Mais Dieu, pour nous montrer qu'il est souverain, il nous a donné la parole. Amen. Pour qu'on ne soit pas comme les animaux. Les animaux, ils sont muets. Amen. Ils ne parlent pas, mais ils se comprennent avec des gestes. Mais nous, Dieu nous a mis la parole pour qu'on puisse partager. Alléluia. Partager, c'est l'amour. Qu'on puisse avoir l'amour des uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne rejetez pas la parole. Celui qui rejette la parole, il rejette Dieu. Amen. Comment tu peux construire quelque chose avec Dieu que tu restes toujours ainsi? Confie. Que les gens regardent tant d'années que tu pries, que ta vie ne change pas. Que les gens te regardent, toi qui pries, comment que tu n'arrives pas à réussir ce qui est facile. Alléluia. Que le païen arrive à la voir, que toi, un enfant de Dieu, tu n'as pas. Tu fais la honte de Dieu, bien-aimé. Tu vas tout le temps à l'église, tu écoutes la parole, mais tu ne le mets pas en pratique. Toi et le païen, vous êtes pareils. Parce que tu écoutes, tu ne le mets pas en pratique. Pourtant, la parole de Dieu dit, écoutez, mettez en pratique. Mais comment toi tu fais le contraire de la parole de Dieu? Alléluia. C'est lui qui écoute le message et le met en pratique. C'est lui qui réussit demain. Amen. Et c'est lui qui ferme ses oreilles et dit que non, ça c'est l'homme. Ce n'est plus les Écritures. C'est comme si l'homme a sorti une autre Bible. Alléluia. Amen. Non, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Après vous avez le Torah, vous avez chez les musulmans, comment on appelle ça? Coran. Mais dans toutes les deux choses-là, vous trouvez seulement la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible, vous le trouverez dans le Torah. Vous le trouvez aussi dans le Coran. Amen. Amen. Ça veut dire Dieu est un seul. Il n'y a pas de Dieu. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu es dans les religions? Tu sois soumis à qui? On te dit d'être soumis à la parole. La parole, c'est Dieu. Mais toi, tu veux être soumis à l'homme. Non. Alléluia. Amen. Non, je t'interdis. Amen. Sois soumis à Dieu. Sois soumis à la parole. Sois soumis à ce que Dieu a établi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre ici que Dieu a établi des choses. Le règle dans le monde que nous allons suivre pour réussir. Mais celui qui ne respecte pas le règle de ce monde, on voit comment les gens sont remplis dans la prison. Même les innocents. Amen. Mais quand tu sors, ou bien quand on t'accuse, comme il y a des gens qui accusent sans faute, bien sans cause, parce qu'il a seulement envie de te faire du mal. Si tu n'as pas Dieu, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Mais si tu es avec Dieu, tu tombes et Dieu va t'élever. Alléluia. Tu tombes et l'éternel Dieu va t'élever parce que tu es innocent. Tous ceux qui sont avec Dieu, ils sont innocents. Tous ceux qui sont avec Dieu, ils sont sauvés d'avance. Amen. 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 Vous avez entendu le témoignage de Papa Kazadi. Il était malade. Il est parti à l'hôpital. On a examiné, ils ont trouvé que bon. Ils l'ont laissé, mais lui-même, il revient et dit que je ne me sens pas bon. Amen. Amen.
Il connaît son corps. Il dit que je ne me sens pas bien. Ils l'ont examiné encore, ils l'ont trouvé malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme il connaît son corps, il sait que non, il y a un Dieu qui est avec moi. Ce qui est avec moi, c'est un corps étranger. Cet étranger-là, il ne peut pas rester dans mon corps. Amen. Mon Père, il faut qu'il sorte. Alléluia. Et quand il est parti voir l'homme, l'homme n'a pas vu. Mais lui, il a vu parce qu'il avait Dieu dans lui. Amen. Quand il est revenu pour la deuxième fois, ils ont trouvé ce qu'il avait. Et quand ils l'ont traité, ils ont dit que non, ta place n'est pas ici. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont trouvé la guérison. Il a trouvé la guérison. Amen. Pendant que les autres ont dit que non, les gens qui ont plus de 60 ans n'ont pas de chance de vivre. Le corona tue. Mais lui, il est rentré. J'ai prié ici le dimanche, j'ai pris le nouvel dimanche. J'ai dit que nous allons prier. Nous allons prier. 3 jours, il faut qu'il soit dehors. Et les 3 jours, Papa Dalkaza, il était dehors. Amen. Je vous ai dit que le dimanche, on sera avec lui. Il va témoigner. Amen. Il a témoigné. Amen. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Dieu bien-aimé.